Fait que, fait que les bénéfices secondaires, là, c'est comme dans ton inconscient, tu as des croyances. Fait que toi, tu as comme le non-droit d'exister. Tu sais, un espèce de non-droit d'exister. Ben, c'est pas légitime. Je suis pas légitime pour moi de me mobiliser pour moi. Fait que j'ai un bénéfice secondaire. Ton âme, elle a un bénéfice secondaire de ne pas le faire parce qu'elle n'a pas le droit d'exister. Donc, le bénéfice secondaire de ne pas avoir le droit d'exister, c'est que je peux le faire pour les autres, mais pour moi, je ne peux pas. Fait que je vais m'occuper des autres, je vais être super, tu es super efficace pour les autres, tu vas leur dire plein de trucs, puis toi, tu arrives à toi, puis toi, tu vois pas tes trucs. Tu comprends? Parce que c'est comme si tu n'as pas le droit, toi, de jouir de ton être-té, puis de te mobiliser pour toi simplement pour ton plaisir, simplement pour ta légitimité. Fait qu'il y a comme un bénéfice secondaire qui crée l'opposition à ce que tu veux. Fait que ce bénéfice Mhm. secondaire-là, il faut le mettre en lumière puis le faire transmuter, c'est-à-dire avec le bénéfice secondaire de ne pas exister, de ne pas m'offrir ce que je peux donner aux autres parce que j'ai pas le droit, moi, par moi-même, de me l'offrir. Il faut que je sois au service de quelque chose ou de quelqu'un. Ben, je commande de jouir puis de me l'offrir gratuitement, sans payer de prix au point zéro. Bon. Fait que là, tu Mhm. viens de faire bouger le bénéfice secondaire qui va t'empêcher de te mobiliser pour toi, dans t'offrir comme moi, j'ai le droit d'exister maintenant, parce que ma culpabilité, elle a beaucoup transmuté avec tout mon... Puis crois-moi, quand je suis mort, puis j'ai été voir les mémoires de l'âme dans l'astral, ce qu'on appelle les bardeaux, j'ai vu que mon âme était pleine de culpabilité. Je ne savais pas que je portais tous ces programmes-là. Je suis pas... Parce qu'on a 10% de conscient. Je ne le savais pas. J'ai tout vu ça. J'ai tout compris ma vie aussi, pourquoi que ça va attirer tout ça. J'ai tout vu. Fait qu'on porte beaucoup de choses qui est la spiritualité occulte, qui est ce qui est caché, qui crée en notre nom. Puis en plus, la matrice l'utilise, puis l'entité maîtresse, pour créer en ton nom exactement ce que tu veux pas, par des pensées subtiles. Tu sais, comme on disait tantôt, le travail pour toi, ça a été associé au collectif de l'esclavage, du sacrifice de soi. Donc, c'est une notion collective, parce que si tu regardes la racine de ça, c'est l'esclavage. Hein. Donc, ça veut dire que si tu es capable de te mobiliser pour toi, là, tu vas dire avec le collectif qui est associé au travail, je commande. Le je commande, c'est ta conscience, c'est ton double. On a dit que le double, c'était l'atome qui te donne ta fréquence, tu sais, ta fréquence qui émerge dans la cellule qui est le féminin sacré, puis ta fréquence. Bon. Je me mobilise pour moi. J'ai par légitimité le droit de créer maintenant une vibration sur le mot travail. Fait que quelle vibration je vais y donner, moi? Moi, je sors tous les mots du collectif, puis je définis ce que je veux. Ben moi, ça va être la connexion. Fait que pour moi, le travail, c'est associé à la connexion. Mhm. Fait que cette connexion-là, ben moi, c'est mon moteur de vie. C'est la connexion avec mon être profond, à plonger dans mon occulte, si tu veux, de voir ce qui est caché, puis le mettre en lumière pour moi, puis les autres. Moi, ça me passionne. La connexion avec l'autre, la connexion avec la vie, avec la nature. Moi, c'est le moteur de ma vie, c'est la connexion. Fait que j'ai associé le travail à la connexion, puis la joie, hein, parce qu'il y a du plaisir dans ça, dans la connexion. C'est comme tu te sens, tu fais partie d'un tout, tu fais partie du grand tout. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai tout défini mes affaires comme ça. Puis je l'ai créé à partir de ma vibration double, ma partie intérieure qu'on a toutes. Puis j'ai créé une vibration au mot de travail qui m'est unique, si tu veux. Fait que je défais beaucoup le collectif dans les mots, parce que les mots, c'est des codes. Hein. C'est des sons et des Mhm. fréquences, dans le fond. Mais le Mhm. mot fréquentiel, il est lié au collectif humain, puis à l'inconscient, au subconscient de l'humanité. Fait que tu te rends compte comment on est dans marde, dans le sens qu'on Mhm. est, on subit des fréquences puis des vibrations qu'on n'est même pas au courant, qui créent en notre nom notre réalité, donc qui va créer l'opposition à ce que tu veux. Fait que le bénéfice secondaire, ben, il créait en ton nom, avec le mot travail, le fait que tu as un bénéfice secondaire de ne pas travailler, ou de moins travailler, ou de ne pas travailler, parce que il est associé à l'esclavage. Fait que si je ne travaille pas, le bénéfice secondaire, c'est que je ne serai pas un esclave. Fait que là, si tu le mets Ouais, en c'est lumière, puis tu dis, non, avec la partie de moi qui pense que si je ne travaille pas, je ne serai pas un esclave, je commande de travailler, puis d'être dans ma liberté, dans ma ah, connexion, tu sais, c'est intéressant. Fait que tu peux le transmuter, ça veut dire que tu prends
le bénéfice secondaire qui est une charge, on pourrait dire négatif, parce qu'un bénéfice secondaire, c'est toujours un bénéfice à court terme, très court terme, et devient très toxique. Très toxique. Ça devient du poison. Mais à court terme, il y a eu un bénéfice. Exemple, je fuis, je vais pas. OK, mais si tu te mets à fuir, à fuir, à fuir, tu vas fuir des relations, tu vas fuir ton affect, tu vas te fuir toi-même, tu vas fuir, ça devient hyper toxique. Alors qu'au début, Ouais. c'était intelligent de fuir. Mais le programme, il s'est installé, il s'est activé en toi, puis il devient récurrent. Et c'est Mhm. inconscient, puis il crée en ton nom une psychologie qui fait que tu penses que tu penses, mais qui crée, c'est pas de la vraie, c'est pas de la vraie pensée, c'est pas de la vraie création. Non, non, pas Bon, du tout. fait que Moi, l'autorisation de te donner la légitimité d'exister, de te mobiliser pour toi, doit venir avec une gratuité, toi dans ton cas. ouais. C'est comme simplement pour ma jouissance personnelle. C'est comme dans ton cas, avec ta programmation, il faut que tu apprennes à être égoïste. Égoïste, au point zéro, il n'y a pas de problème avec ça. C'est une polarité. Ah ouais. Ouais, fait que c'est comme là, tu pourrais dire qu'avec le programme, tu sais, bon, tu es européenne, avec les programmes religieux qui sont installés dans le cerveau limbique, ben, c'est comme si tu n'as pas le droit de jouer. Tu n'as pas le droit, toi, il faut que tu sois au service, dans une mission. Tu sais, avec le non-droit d'exister, c'est pas winner, là. C'est pas gagnant, ça. Fait que là, ben, il faut que tu reprennes ton autorité puis ta mobilisation pour toi, puis tu décides de jouir. C'est le mot jouir pour moi. Puis tu sais, moi j'aide les autres beaucoup, là, mais je jouis de mon plaisir de le faire. Je suis dans Ouais. aucune idée que je dois sauver, aider. C'est comme j'ai un plaisir de faire ça parce que, bon, je suis connecté à moi quand que je fais ça, mais à l'autre aussi. Puis cette connexion-là m'enrichit au bout. Puis quand je parle à l'autre, je me parle à moi-même. Ouais. Bon. Fait que le point zéro, c'est pas un point zéro QQ, là, tu sais, avec la charge inversée de ça. Ça veut rien dire quand tu fais ça. Le monde, c'est pas la charge inversée de l'égrégore de ça. C'est pas ça, le point zéro. C'est de comprendre que tu as une partie qui est programmée dans une mémoire qui est duel. Donc, tu as un ego de dualité. Donc, dans ton ego de dualité, il y a une partie de toi qui peut jouir, puis une partie de toi qui pense qu'il n'a pas le droit de jouer. Bon. Fait que là, tu utilises la charge de l'ego qui est dans cette dualité-là, liée à l'avatar de l'âme qui est le subconscient qu'on appelle la mémoire. Puis tu le mets en mouvement avec la décision de ta conscience. Je commande, je décide. Ça, c'est une autre partie de toi qui t'habite, qui est branchée, tu l'as vu dans la formation, tu étais là, sur le champ quantique, qui est la source noire, qui est la mère universelle, qui est un champ d'information de connexion, qui est un mouvement. L'abîme, c'est une charge de mer anticréationnelle qui supporte la mer en expansion. Donc, souvent, les gens vont être en relation avec l'abîme dans l'impuissance et le non-mouvement parce que ça a été une mère affective pour eux. Il y a un affect inconscient, subconscient. Là, ça veut dire que l'âme est attachée à sa quarantaine et à sa déconnexion parce qu'elle vit l'histoire, elle vit la croyance de l'histoire, est pris et est hypnotisée dans ça. Bon. Fait que ça veut dire qu'il faut mettre au point zéro notre affect par notre conscience double avec l'abîme, qui est l'anticréation, qui est le débranchement, la survie, l'hyper-mentalisation, le ressenti pour se donner l'illusion d'exister parce qu'on est débranché, les histoires qui se répètent schématiques, hein, c'est un schéma, c'est fatigant. Ouais, Quand tout tu à sors fait. de là, après ça, tu prends le non-mouvement et tu le mets avec le mouvement au point zéro. Donc, tu crées tout le temps le point zéro. Fait que ce que ça veut dire, si tu continues ça, là, tu vas voir que à un moment donné, tu vas l'intégrer. C'est que les charges ne sont pas ce que tu es parce que tu ne fusionnes plus au point zéro avec les charges. Ça veut dire que la tristesse, ce n'est plus je suis triste, c'est triste. Cette tristesse-là, c'est une information. Fait que tu peux mettre toutes les charges, tu peux mettre ta violence avec la compassion au point zéro, l'égoïsme et la générosité. T'es pas du tout les caractéristiques de l'ego qui manque d'identité temporaire dans son personnage, qui fusionne. Tu coexistes, fait que tout est en convergence. Fait que moi, j'ai une partie de moi qui ne s'aime pas. Je peux pas m'aimer dans un ego. Il y a de la dualité.
Je vais m'aimer conditionnellement à telle chose, puis il y a une partie de moi qui ne va pas s'aimer pour ça. Je m'en fous. C'est pas important de s'aimer. Au point zéro, ce qui est important, c'est que tu Mm. aimes la partie de toi qui ne peut pas s'aimer, puis la partie qui peut s'aimer au point zéro. Tout à fait. Fait que tu crées de la convergence, une charge électron qui va d'un côté, un proton de l'autre bord, qui crée par le neutron la fusion de l'esprit qui émerge hein, dans ta cellule. Elle Ouais. émerge. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, tu penses? Ben, elle fait l'amour avec l'âme. L'âme, c'est la cellule. C'est la mémoire cellulaire. La mémoire de l'âme est dans la cellule. Fait qu'elle transmute la cellule. Ouais. Donc, tu t'imprimes ta cellule de 10% d'essence, 20%. Ça veut dire que le iceberg qui avait juste 10%, il est rendu à 20%. Là, il est rendu à 30%. Fait que là, t'en as 70 en bas. Puis là, ça remonte. Puis t'en as un autre 10, puis là, t'en as 60 en bas. Ça, tu te rapproches de ta liberté. C'est comme ça. Mais ça va monter facilement quand tu as la vitesse. La vitesse, c'est l'observation. Ben toi, il faut te redonner la légitimité de te mobiliser simplement pour ton propre plaisir, pour toi-même, sans la justifier d'aucune façon. Mhm. Fait que tous les mots, tu sais, collectifs, spirituels, occultes, comme le pardon, la gratitude, etc., qui sont astralisés, ben, il faut que tu définisses ce que ça veut dire la gratitude pour toi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire le pardon? Qu'est-ce que ça veut dire le détachement? Tu as un détachement astral puis un détachement quantique dépolarisé. Qu'est-ce que tu vas en faire des mots? Là, les mots deviennent créateurs par ta pensée, par ta définition d'un futur complètement différent que des mots collectifs pris dans la collectivité humaine. Fait que le travail du passage là, passe par une individualité très présente, ce qu'on pourrait dire c'est quasiment un être égoïste, parce qu'il veut se désintoxifier du karma, de la transgénérationnalité, de l'astrologie, de la numérologie, du conditionnement social. Il trouve son identité. Après ça, il se réinsère collectivement, mais jamais dans la fusion, toujours dans la coexistence. Mais il y a un Ouais. passage où tu dois développer beaucoup ton individualité. Donc, te sortir d'une forme de collectif égrégorien, si tu veux, qui te conditionne, puis qui te programme, puis qui te maintient dans une forme de perte d'identité réelle et t'apprends de plus en plus à rester dans ta forme. Ton corps biologique contient ton vide et ton vide est habité par ta fréquence qui est ton essence. C'est une fréquence, l'essence. C'est un taux vibratoire unique. Donc, quand tu es unique, tu existes unique. Puis là, quand tu es unique, ben, tu vas avoir une vie qui vibre à ton unicité. Mais il n'y a pas beaucoup Ouais. d'efforts parce que le champ quantique de ton propre vide étant habité par toi, ben, tu es soutenu. Fait que tu es en fréquence, tu fais ce que tu as à faire, puis les affaires viennent. Puis tu penses pas beaucoup à l'avenir, tu penses pas beaucoup à tes projets parce que ça se fait tranquillement. Fait qu'on appelle Ouais. ça être rebranché et vivre. Puis quand on est dans la déconnexion, puis les âmes ont été beaucoup attachées à la quarantaine parce que c'était l'expérience de la dualité et de la chute de séparation. Ça veut dire que l'âme est attachée à sa croyance parce que ça lui donne une identité, la séparation. Et quand tu te rebranches, ton âme, elle se réinsère dans le cosmos, si tu veux. Donc, à fond aussi dans une conscience plus large. Fait qu'elle est prête, en fait, à perdre sa cristallisation d'une identité temporaire, ce qu'on appelle le personnage. Fait que ton personnage ici devient de plus en plus translucide. Ouais. Translucide, ça veut dire existence sans parasite, de moins en moins, de plus en plus libre, qui va Mm. coexister avec ta conscience. Donc, à ce Ouais. moment-là, il y a une reconnexion qui se fait. Ouais. Mais tu C'est- sais, je ressens cette tension au niveau de l'âme. En tout cas, je ressens cette tension, Ouais, euh, ouais, de cette tension de peur de perdre l'identité en se fondant avec quelque chose de plus ouais. grand. C'est pour ça C'est, que ouais, ça, 80% de notre énergie, 80% de notre énergie est concentrée à rester attaché à la survie, à la déconnexion, parce que l'âme a peur de perdre son identité et ouais, l'ego a ça, je peur de ressens perdre bien. son... Fait qu'on finit par vieillir et mourir d'identification à un personnage qui est déconnecté. Mm. Et si on prendrait toute cette énergie-là pour aller dans une conscience, hein, qui fait que c'est une identité unique, mais qui est certaine vibratoirement, qui n'est pas subjectif, comme l'ego,
parce qu'elle est temporaire, la croyance de l'âme. C'est une identité temporaire. C'est la croyance. Avant la chute, l'âme était puissante et souveraine. C'est ça le passage vers une vitesse qu'on appelle augmentée, où l'esprit et l'âme vont se réunir. Dans ta forme, ça veut dire que ça va augmenter ta fréquence, ta vitesse, ton observation, faire, on l'a dit, des mutations même corporelles. Donc, cette réinsertion-là, quand tu as de l'individualité qui s'est créée assez, là, l'âme puis l'ego, qui est l'avatar de l'âme, sont prêtes parce qu'ils peuvent se déposer sur une autre identité. Puis là, ton Ouais. ego, ben, c'est un personnage que tu aimes beaucoup. Il t'a permis d'aller trouver cette identité-là parce qu'il était pas bien, puis il cherchait. Puis il savait qu'il y avait quelque chose d'autre qui marchait pas. Il savait qu'il était quelque chose de plus que ça. C'est grâce à lui au départ que tu as trouvé cette conscience-là. Fait que ton ego, jamais tu vas l'abandonner. Puis plus tu transmutes, Non, plus l'entité maîtresse va être transmutée, donc elle va être intégrée. Fait que l'entité maîtresse, comme on disait, la formation, ça devient un cadeau parce qu'elle te met en lumière ton subconscient. Fait qu'elle, elle travaille pour toi. Après, la matrice de dualité, c'est inversé. C'est plus toi qui la nourris, c'est elle qui t'est utile pour aller mettre et transmuter ce qui est caché dans ton subconscient. Fait que ton entité maîtresse, ta garde, ouais, parce que tu dis, ouais. tu vas m'aider. Fait que là, à un moment donné, c'est plus polarisé, cette affaire-là, ça devient dépolarisé. Ouais, Tu ça, sais, c'est bien intégré. c'est Ouais, un point, le point zéro, c'est une alchimisation où il n'y a plus rien qui est rejeté. C'est ouais. génial. Fait que là, c'est comme la matrice astrale, t'es utile à ta souveraineté. Tu vas Mmh. l'utiliser au lieu d'être une batterie pour eux autres parce que tu diffractes plus, parce qu'au point zéro, tu peux. J'aime la haine autant que la compassion. Je ne suis pas la haine et la compassion, je suis mon essence. Mon essence, c'est de l'intelligence qui tient compte d'un collectif, des Mmh. autres aussi, puis de moi-même. C'est pas du pouvoir, c'est une puissance Ouais, tout à d'identité fait. certaine qui cohabite dans le collectif. Ouais, C'est génial. tout à fait. C'est génial, c'est génial. Fait que Mmh. le point Non, zéro, j'ai bien dit. c'est pour ça que tu continues à parler parce que j'ai tellement changé depuis 2017. Mon point zéro, il est plus pareil. Ça m'a amené tellement de choses différentes à chaque année. Puis j'aime ça parce que mes clients le voient quand ils ont écouté le début, ce que ça fait. Mais moi, j'ai jamais lâché de faire ça, de vouloir m'intégrer parce que j'étais tellement dans une dualité que si j'allais dans l'amélioration, je serais mort. Je serais fou. Fait que j'ai pas eu le choix de m'intégrer dans toutes sortes de personnages et de facettes de ce qu'on appelle des qualités, des défauts, des insécurités. J'ai pas eu le choix d'aimer tout au point zéro pour arriver à cette convergence-là. Tu sais, fait que c'est pour ça que ça l'alchimise ta psychologie, ton émotivité. Tu passes un corps d'émotion. Ton corps spirituel, il est très polarisé. Il est lié à l'astral. Il travaille avec l'astral. Il faut le mettre Mmh. au point zéro. Après ça, ton corps biologique se met au point zéro. Puis là, tes corps travaillent dans ta décision. Fait que quand tu dis je commande au début, ça ne marchera pas. Vraiment, c'est pas important. Comme je disais au monsieur dans la formation, je disais, ce qui est important, c'est que tu mettes une charge négative et positive, tu te mêles de tes crises d'affaires puis tu vas au point zéro. Ce qui est important, c'est ton essence, c'est pas ton bonbon. On veut Ouais. pas apaiser. On veut être chaotique et apaisé au point zéro. On veut plus rien à part ton essence. Bon, c'est ça qu'on Ouais. veut. Fait que les charges, c'est des charges. Plus tu intègres une charge, mais plus elle diminue. C'est facile à comprendre. T'arrêtes de nourrir le système qui Ouais. l'utilise. Fait que si tu as de la colère, puis tu commences à aimer ta colère, puis tu commences à l'inspirer, puis tu as fait coexister, par contre, avec une charge moi je dirais souvent de réel, parce que la couleur, ou de puissance, parce que la colère est liée à l'impuissance, sentiment d'impuissance. Fait que Mmh. tu crées une convergence, puis tu arrives à ton point zéro, à ton essence. Fait que cette essence-là, elle s'installe puis là, tu prends la place dans ton corps, qui est un territoire qui est habité, fait que la coexistence fait que l'envahissement, il n'y en a plus. Un petit peu, mais quand elle vient, c'est important qu'elle soit là parce que ça met en lumière des choses. Il y a plus, il faut que je sois bien tout le temps. T'es bien, puis t'es pas bien au point zéro, puis tu t'en calisses. Ça va, la vie, c'est Mmh. la vie. Fait que là, tu commences à vivre la réalité. T'es enfin Ouais. capable de t'incarner puis vivre l'expérience de l'humain incarné avec ce qui est tel quel au point zéro. Et tu n'as pas d'attente de Walt Disney ou des affaires comme ça. C'est pas ça qui t'intéresse, c'est ton essence, Tout à incarnée dans fait. la matière.
C'est ça qui OK. t'intéresse. Fait que c'est sûr qu'après ça, l'essence attire de l'essence, c'est tout le temps vibratoire. Fait que c'est une vibration, la loi de la résonance te fait arriver ça. Fait que tout ce qui est caché dans l'inconscient que tu mets en lumière, ben, il ne vibre plus en cachette. Moi, je comprends pourquoi j'ai Ouais. toujours voulu Non, voir la totalité des personnes ou des systèmes, ce qui me permettait de voir ce qui était caché en arrière. Là, je comprends que tout était fait pour que je puisse arriver à mettre en lumière tout ce qui était caché dans mon être, si tu veux, qu'on appelle la spiritualité occulte, parce que je suis très intéressé par ce qui est en arrière du tableau. Là, je le comprends. ouais, Puis, ouais, pareil, ouais. Exactement. Moi, c'est exactement ça. Si j'ai pas l'autre face, ouais. c'est à moitié, c'est pas entier, en fait. C'est ça. Fait que tantôt, je parlais c'est ça. Je parlais avec une dame, puis elle disait: «Je crois fondamentalement à l'homme bon». J'ai dit: «Ben ça, c'est une naïveté spirituelle». Tout le monde a un intérêt pour quelque chose dans l'ego. Tout le monde. Et tu dans ton point de singularité séparé des autres. Fait que tu penses à toi. Tu vas aimer être gentil pour avoir des bénéfices. Il y a un bénéfice secondaire. Il y a quelque chose qui est occulte en arrière de ça, qui fait que tu fais ça. Tu penses à l'air tout beau, mais c'est pas la Ouais, réalité. C'est correct. Ça veut dire que la ouais, réalité, c'est qu'on a une partie aussi d'ego séparé qui est dans un monde aussi de prédation qui a besoin d'obtenir quelque chose. Puis il y a une partie consciente qui n'est pas du tout là-dedans. Fait que c'est ça la ouais, réalité. Fait que quand tu vois ouais, ça, tu es capable de plus t'intégrer toi-même et tu es capable de vivre plus avec la réalité des gens. Tu les vois comme ils sont. Certaines personnes, tu es capable de vivre avec ce qu'ils sont. Tu dis, c'est ouais, correct, il y a ça, mais je comprends pourquoi il fait ça. Puis il y en a d'autres, ça va dire, non, on va-t'en de là. Tu sais, c'est comme ça ne veut pas dire de ouais. rester là. Ben, tu vois la réalité. Fait que toi, ton travail, c'est de mettre en lumière tout ce qui a créé en ton nom des trucs pour t'affranchir et t'imprimer ton essence dans ta cellule, qu'on appelle ta souveraineté.